Alors, de quoi il s'agit concernant l'offre que nous avons lancée? C'est une offre concernant les visas de travail, en l'occurrence sur la destination France et sur les métiers en tension. Qu'est-ce que nous appelons visa de travail et qu'est-ce que nous appelons métier en tension? Les métiers en tension, ça vous le savez déjà, ce sont des métiers pour lesquels les employeurs ont du mal à recruter de la main-d'œuvre en France. Et donc, ils se mettent d'accord avec le gouvernement français et ils décident de sortir une liste qui n'est pas exhaustive, mais une liste qui prend en compte la majeure partie des métiers qui peinent à trouver des travailleurs. Et l'État leur dit que vous pouvez aller embaucher là où vous souhaitez. Donc, si c'est en Afrique, vous pensez que vous allez trouver, il n'y a aucun problème, vous allez en Afrique, vous recrutez et puis vous essayez de ramener la main-d'œuvre, tout simplement. Si vous pensez qu'il faut aller en Asie, vous y allez, vous ramenez la main-d'œuvre. Mais ça ne va pas se faire aussi facilement parce que nous, en tant qu'État, on a la responsabilité de protéger justement les emplois sur le territoire français. Parce qu'on estime qu'il y a beaucoup de chômeurs dans notre pays. Et il faudrait que ces personnes qui ont du mal à trouver du travail, qu'on réussisse quand même à leur proposer des choses. Donc, ok, vous avez du mal à recruter, ça voudrait dire que tous autant que nous sommes gouvernement et employeurs, on a cherché, on n'a pas véritablement eu gain de cause. Donc, nous, on vous autorise à aller le faire. Mais quand vous allez aller recruter et que vous allez trouver l'appel rare, étant donné que parmi vous, il y a des employeurs qui ne sont pas très réglo, étant donné que vous pouvez nous rapporter, nous ramener tout le monde dans le pays et sous-payer les gens, nous, on n'a pas envie d'être indexé sur le plan international pour dire qu'en France, il y a des employeurs, par exemple, qui sont encore dans l'esclavagisme. Donc, ce que vous allez faire, quand vous allez trouver votre pelle rare, il faut revenir vers nous, gouvernement. Donc, il s'agira de faire quoi? Il s'agira de nous proposer, de nous faire une demande d'une demande d'autorisation de travail. Donc, vous allez nous ramener tout ce qui est offre d'emploi que vous avez publié. Vous allez nous ramener également le CV, le profil, les diplômes de la personne que vous voulez recruter. Le contrat également que vous comptez soumettre à ce dernier-là, vous nous enverrez pour que nous, on puisse regarder et par la suite vous dire si on peut ou pas lui délivrer une autorisation de travail. Donc, une fois que vous finissez de recruter, vous leur mettez ça à disposition. Eux regardent. S'ils estiment que c'est bon, la personne fait le boulot et que, vous serez à même de payer le salaire et que ça sera un salaire qui sera, le même que celui proposé aux personnes sur place, sur le territoire, ça ne leur pose aucun problème. On se rassure aussi que cette entreprise qui veut recruter à l'étranger a les moyens de pouvoir payer justement les salaires des personnes qu'elle aura à ramener sans grande difficulté. Et qu'elle paye ses taxes, elle paye ses différents impôts, elle fait ses différentes déclarations, que, vraiment, on n'a rien contre cette personne-là. Elle est vraiment clean et tout se passe normalement. Donc, quand vous allez recruter justement, vous allez leur mettre à disposition toute cette documentation-là. Donc, la préfecture va récupérer, elle va traiter la demande et puis au bout de quelques semaines, elle reviendra vers vous avec une réponse. Donc, 2 réponses dans ce cas d'espèce. Soit c'est une réponse positive, soit c'est une réponse négative. Donc, si c'est une réponse positive, elle reviendra avec l'autorisation de travail que vous pourrez ramener par la suite à votre futur employé pour que lui puisse maintenant introduire sa demande de visa et vous rejoindre en France pour commencer à travailler.